Après le sport, l'e-sport, apparu dans les années 80, le sport électronique ne cesse de se développer et les clubs de foot professionnels s'y mettent sérieusement. À Strasbourg, le Racing, qui a sa section e-sport, mise beaucoup sur cette discipline. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Grégory Fraisse, Thierry Sitter et Yves Lédig. Si vous n'êtes pas adepte des jeux vidéo, ou si pour vous le foot est un sport qui ne se joue que sur de l'herbe fraîche, cet univers a de quoi vous surprendre. Ici, l'Espagne peut affronter le PSG, Messi peut jouer contre Messi. Après un but, les célébrations sont très intérieures. Bienvenue dans le monde du e-sport. 19 septembre 2022, tournoi qualificatif sur le jeu FIFA. C'est le Racing Club de Strasbourg qui l'organise pour recruter des joueurs. On attend tout simplement du beau jeu déjà, on attend un certain niveau technique quand même, on a un souci d'exigence de la part des joueurs. Un ballon qui est perdu. Forcément, la manière de gérer son stress, le stress est très important. Ça se voit à travers les attitudes, les mimiques, et on voit le stress, on peut voir les joueurs trembler, bouger sur leur chaise, tapoter, c'est des petits détails comme ça que nous on regarde. 2 joueurs vont être sélectionnés pour représenter le Racing dans le championnat régional, le niveau amateur de l'e-foot. Pas d'argent à gagner, juste la fierté de porter le maillot. C'est le club de ma ville, mon club de cœur. Après moi je sais que j'ai un niveau foot catastrophique, donc c'était même pas imaginable. Mais je me suis rabattu sur l'e-sport et ça marche plutôt bien. Moi le Racing je connais depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que moi en tant que compétiteur, habitant à Strasbourg, représenter un club comme le Racing, c'est clairement l'objectif principal. Thibaut Pereira, 21 ans, termine 2e et est choisi par le club. L'autre élu, grand gagnant du tournoi, c'est lui, Vincent Schreyek, 26 ans, docteur en pharmacie. Moi, je suis un peu novice dans ce domaine. De base, c'est un loisir et je joue le soir après mes cours à la fac. Je pensais jamais arriver à un niveau comme ça. Pour moi, c'était juste du loisir. Quand je battais déjà mes copains, j'étais content, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est une grande surprise, une grande satisfaction. 13 janvier 2023, nous retrouvons Vincent et Thibaut à la Méno pour un shooting photo. À leur côté, les 2 joueurs professionnels tout juste recrutés par le club pour le championnat de e-Ligue 1. Il y a aussi les sponsors. Le e-sport est un marché en pleine expansion et commence à générer beaucoup d'argent. Il propose aussi de nouveaux canaux de communication pour les entreprises. C'est pas forcément un chiffre qu'on souhaite, mais c'est une image qu'on souhaite véhiculer. C'est des personnes qui sont suivies parfois par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Et on peut justement toucher une cible qui peut être parfois plus jeune. L'objectif pour nous, c'est d'être présent auprès de toutes les populations et notamment de faire naître la marque employeur auprès d'un grand nombre et d'être attractif demain pour des nouveaux talents qui pourraient rejoindre l'entreprise. Et le e-sport peut être un véhicule pour ça. Aujourd'hui, la Ligue incite fortement les clubs professionnels à développer une section e-sport. Le Racing s'est lancé timidement en 2018, mais a décidé de monter en puissance durant cette saison. Développer la section e-sport pour le Racing Club de Strasbourg, c'est un enjeu stratégique de développement de revenus, mais aussi de visibilité et de notoriété, d'aller chercher de nouveaux publics, des publics plus jeunes et plus internationaux. Aujourd'hui, notre ambition, elle est déjà de se qualifier pour les playoffs de l'e-Ligue 1. Encore une fois, ça ne va pas être aisé face à des équipes qui sont plus structurées, plus d'expérience, plus de moyens aussi. En tout cas, notre objectif il serait déjà là et ce serait déjà une belle réussite pour nous. Et ensuite, évidemment, ça va nous permettre de continuer à creuser cet univers et on a des pistes de développement sur d'autres jeux à moyen terme. Des jeux comme League of Legends, Trackmania ou Rocket League, mais pour l'instant, c'est FIFA, avec des joueurs locaux. Sadri Donmez, agent des impôts à Colmar, et Valentin Dumoulin de Quatsenheim. 30 à 60 heures d'entraînement par semaine, un salaire de 1 500 € bruts par mois et toutes les qualités requises pour évoluer dans l'élite. Pour ma part, ce serait mental. Ça se joue beaucoup dans la tête. Parce qu'à tout moment, on peut craquer dans un match et tout. Et c'est là où la tête prend le relève par rapport à la dextérité des mains. Et tactiquement aussi, il faut travailler tactiquement beaucoup. Ça fait beaucoup aussi. 17 janvier, première journée de e-Ligue 1, retransmise en direct sur le site de streaming Twitch. La Ligue 1 Uber Eats est de retour. Pour le match d'ouverture, les Strasbourgeois se frottent à l'Olympique lyonnais. Grosse écurie.
Vous pouvez lancer le match. Bon match. Allez, c'est parti. La concentration est maximale. Est parti, le Racing Club Strasbourg-Alsace. Sur la feuille de match du Racing, David Ginola, Jairzinho, Patrick Vieira et bien sûr Kylian Mbappé, auteur d'un superbe but. Mais la soirée se solde par une défaite. Pour moi, cette année, c'est la plus grosse Ligue 1 parce que tous les gros et meilleurs joueurs de France sont présents cette année. On joue Lyon aujourd'hui qui est pour moi top 3 favori cette année pour la compétition. Je pense que le résultat est mal payé, mais on va travailler dur pour revenir encore meilleur. À mi-saison, le Racing est en bas de tableau. L'équipe est jeune, en devenir et ne devrait que progresser.